Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, mes chers frères et sœurs, voilà nous arriver à la vigile de Noël. Mais précisons encore une fois que ce n'est pas encore la messe de Noël. Parce que la vigile, c'est une anticipation, on dirait joyeuse, de la fête qui viendra. Comme nous le disait déjà l'Ancien de l'introduite, aujourd'hui vous saurez que le Seigneur vient. Demain vous verrez sa gloire. Pendant l'Avent, durant cette période, on a contemplé, on s'est préparé à la triple venue du Sauveur. Triple, la première, c'est sa venue historique, il y a un peu plus de 2000 ans, quand il est né à Bethléem. Le grand mystère de l'incarnation, Dieu fait homme. Comme hier, en dernière messe de l'Avent, on a chanté la grande antienne « Ô Emmanuel ». Et ce nom Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Et ce nom, ce mot, ça résume tout. Le mystère de l'incarnation, Dieu avec nous. Dieu qui a pris forme humaine pour habiter parmi nous, pour nous sauver. Et la deuxième venue, aussi historique, mais qui n'est pas encore réalisée, c'est quand il retournera. C'est une des grandes vérités de la foi chrétienne. Nous, Gallicon, on n'est pas beaucoup parlé de dogme, mais c'est une des croyances centrales de la foi chrétienne. On le dit à chaque fois qu'on récite le credo, qu'il reviendra juger les vivants et les morts. Comme toute chose sauf Dieu, a un début et une fin, aussi ce monde l'aura. Et pour ça aussi, il faut être préparé. C'est ça aussi un des aspects de l'Avent, qu'on se prépare pour cette venue en gloire. La première fois, il est venu en humilité. Deuxième fois, il viendra en toute sa gloire divine. Mais la troisième venue est aussi une très importante. Et c'est la venue du Sauveur en chaque chrétien. En chaque chrétien au moment du baptême, quand on devient fils ou fille de Dieu. À chaque moment qu'on est en communion avec lui, qu'on demeure en sa présence, qu'il nous a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. À chaque fois qu'il vient parmi nous, dans l'Eucharistie, ce qui est aussi le centre de notre foi, le centre de la vie chrétienne, Jésus qui vient réellement parmi nous, dans le mystère de l'Eucharistie, qui est lié au mystère de l'incarnation. Et c'est dans cette messe de vigile qu'on anticipe déjà cette grande joie de la venue du Seigneur. Et aussi, comme nous le disait la collecte, depuis les temps anciens, l'Église, le 24 décembre, fait aussi mémoire des ancêtres Adam et Ève, comme un rappel à notre nature humaine, comme un rappel que l'être humain s'est éloigné de Dieu, qu'il ne vit pas en communion avec Dieu par sa nature après la chute, sa nature de péché, et que c'est ça exactement la raison pourquoi il a décidé de nous envoyer le Sauveur, le centre de toute histoire. On commence encore à compter les années d'après et d'avant sa naissance. Même si le mois qu'il a calculé s'était trompé un peu, et Jésus vraiment est né
en l'an 3 après Christ. Mais c'était une petite erreur de calculation. Aujourd'hui, vous saurez que le Seigneur vient. Demain, vous verrez sa gloire. Soyons prêts à voir et à vivre sa gloire et à dire, Maranatha, viens, Seigneur.